Donc, Monsieur le Vice-président, chers collègues, en préambule, je veux vous remercier pour cette initiative, une première dans une région de France qui fait tout simplement du bien. D'abord parce que vous vous saisissez d'une problématique qui n'est certes pas glamour, mais qui est importante et passionnante. Mais surtout, voilà une nouvelle politique publique concrète en faveur de la diminution de la pollution à l'échelle de la région. Alors en tant qu'élue de Paris, en tant qu'habitante de Paris, qui souffre comme beaucoup de Parisiens de la congestion automobile, permettez-moi de me satisfaire des actes concrets que vous mettez en place. Du côté de la région, nous avons des actes et des décisions. Du côté de l'hôtel de ville, c'est un peu différent, des plans de communication et l'incantation. Et je suis heureuse aujourd'hui d'être du bon côté de l'histoire. Ce plan pour le fret et la logistique, ce sont des aménagements, des investissements, de l'innovation, mais surtout c'est une stratégie d'aménagement du territoire, de l'urbanisme logistique et de gestion des flux. Le sujet est vaste et complexe, mais clairement, la région est la bonne échelle pour y travailler. C'est surtout le rôle des collectivités locales de s'approprier le sujet, parce que nous pourrions très bien considérer que les flux de marchandises, l'avènement du e-commerce, 1 milliard de colis par an, sont de la responsabilité des transporteurs et des entreprises qui les sollicitent. Ce serait une erreur, car il y a effectivement un enjeu en termes d'aménagement du territoire et de lutte contre la pollution, toutes les pollutions, et en particulier les émissions de gaz à effet de serre. Ce sont des sujets stratégiques pour une région. Bien sûr, c'est une question de qualité de vie pour les Franciliens, pour se nourrir, s'habiller, consommer, mais plus globalement, derrière le fret et la logistique, c'est l'attractivité de notre territoire, la capacité de nos entreprises et de notre agriculture d'exporter, d'importer et de produire. Et je rappellerai quelques chiffres pour mieux appréhender les enjeux liés au fret et à la logistique. 800 000 livraisons et enlèvements par jour ont lieu en Île-de-France, dont un tiers pour Paris. 375 000 personnes travaillent dans le domaine du transport de fret et la logistique, soit 7% des emplois en Île-de-France. Le fret et la logistique sont le deuxième secteur créateur d'emplois en Île-de-France et pourtant, des milliers de salariés approchent de l'âge de la retraite. Il y a donc une véritable problématique concernant la formation et la préservation des emplois dans ce secteur. Dès lors, le constat est simple. D'un côté, les enjeux économiques ne cessent de se diversifier et de s'intensifier avec la multiplication du volume des échanges liés à la digitalisation de l'économie, et de l'autre, il y a urgence. Urgence à agir pour organiser un rééquilibrage modal afin de répondre à l'urgence sanitaire et environnementale en Île-de-France. Alors évidemment, si on se met à rêver, l'ensemble des marchandises arriveraient et partiraient par voie fluviale ou par voie ferrée. Mais le vice-président l'a rappelé, il faut être pragmatique. 80% des flux logistiques passent par la route, seulement 6% par voie d'eau, 4% par le ferré. Alors on peut le déplorer, le dénoncer, mais la réalité est celle-là. Alors j'entendais les membres de l'opposition parler d'occasions manquées, mais alors là on croit rêver. 3 mandats successifs où vous étiez en responsabilité à partir de 1998. Là, ça a été une formidable occasion manquée de mettre en place une stratégie vraiment ambitieuse pour limiter les déplacements. Parce que, évidemment, en 2018, puisque rien n'a été fait sous vos mandats successifs, on peut toujours parler de logistique urbaine. On ne peut toujours pas parler de logistique urbaine sans parler de camions, d'embouteillage. Je rappellerai que ce sont 400 km d'embouteillage quotidien que nous subissons, que les Franciliens subissent, stationnement, plateforme logistique et derniers kilomètres de livraison. Cette situation, excusez-moi de vous le dire, mais on vous la doit. À travers l'aménagement des infrastructures, la modernisation de la flotte des véhicules et l'accompagnement des territoires et des entreprises, nous allons faire basculer la logistique urbaine dans le 21e siècle. Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence, merci. C'est un signal, peut-être sont-ils en train de débattre sur mes propos, mais surtout c'est un signal adressé aux entreprises pour leur dire qu'elles ne sont plus seules, que la logistique n'est pas uniquement leur problème et que la région Île-de-France va les accompagner. Vous avez raison, Monsieur le Vice-président, il faut arrêter le dogmatisme, arrêter d'aller à l'encontre de l'attractivité économique de notre région et d'essayer d'accompagner le changement pour faire en sorte que les véhicules qui circulent sur nos routes polluent moins. Il nous incombe désormais, après des décennies d'immobilisme, de réconcilier route et environnement en réduisant l'empreinte écologique des poids lourds. La stigmatisation perpétuelle de la route n'a eu pour seul effet que de polluer, au deux sens du terme, notre région. Alors les défis à relever sont nombreux et importants, et c'est pourquoi la région Île-de-France souhaite reprendre son rôle de stratège afin d'agir pour une logistique maîtrisée, performante, innovante. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de porter une ambition politique forte et d'utiliser tous les leviers à notre disposition afin de concilier performance économique, excellence environnementale. La délibération qui vous est présentée propose que sur le fret, un changement de paradigme, en s'appuyant sur une logique d'acteurs
et en s'adossant aux réels besoins des décideurs en la matière afin d'accompagner, il y a un gros brouhaha, et d'aider les protagonistes de ce secteur. C'est vrai que c'est pénible. Il ne s'agit plus de mettre en œuvre des expérimentations isolées qui ont montré leurs limites ou de faire du saupoudrage en dépensant de l'argent à la marge pour tel ou tel projet, mais au contraire d'apporter une réponse globale et cohérente en nous basant sur l'émergence de projets portés par les territoires. C'est pourquoi cette nouvelle stratégie en faveur du fret et de la logistique mettra l'accent d'une part sur le développement du transport fluvial et d'autre part sur l'avènement d'une route plus écologique. Il s'agit à travers ce plan de porter une vision globale et pragmatique afin de proposer des dispositifs destinés à faire système dans un secteur très libéralisé et dans une région particulièrement industrielle. Pour ce faire, notre collectivité engagera 50 millions d'euros sur 3 ans. Là encore, j'entends déjà nos collègues de l'opposition critiquer ce montant. Cependant, je tiens à leur préciser que nous parlons ici de 50 millions uniquement sur le budget transport. Ceux-ci viennent s'ajouter aux actions financées dans les autres directions, telles que l'environnement ou le développement économique, ainsi qu'aux 110 millions que la région consacre au projet de canal Seine-Nord. Le financement de cette stratégie fret est donc pluriel, ce qui est légitime puisqu'il s'agit d'un projet transversal concernant aussi bien les transports que l'aménagement, la formation professionnelle ou le développement économique et le soutien à l'emploi. Ce plan inédit pour le fret et la logistique qui vous est soumis aujourd'hui fixe plusieurs orientations qui s'articulent autour de 4 grands axes que je ne développerai pas, mais il y a un aménagement ciblé des infrastructures, la modernisation des flottes, le soutien des entreprises et leur accompagnement vers une logistique plus vertueuse, notamment sur la question du dernier kilomètre, et on en sait quelque chose à Paris. Enfin, un accompagnement des territoires. Enfin, c'est aussi une bonne chose, ce plan comporte 3 dispositifs transport en plus de ceux des autres délégations sur la desserte logistique, sur l'accompagnement à l'innovation dans les infrastructures, sur l'accompagnement des territoires. Cette nouvelle stratégie, pour conclure, s'inscrit dans une démarche volontariste de notre collectivité visant à concilier performance économique et excellence environnementale. Il constitue un formidable atout pour notre région. C'est un plan, je l'ai dit, ambitieux en faveur du fret qui fait la part belle au report modal en faveur du fret fluvial et à l'innovation tout en participant un peu plus à concrétiser la révolution des transports qui est appelée des vœux de la présidente de notre région. Faut conclure, Madame Burkli. Mais bien évidemment, pour conclure, notre groupe des Républicains et Indépendants votera cette importante et structurante délibération. Je vous remercie.